Décidément, le variant Omicron n'a pas visiblement décidé de prendre quelques jours de répit et se délecte des fêtes de fin d'année pour s'incruster partout où il le peut. Sans surprise, le noyau des clubs de football ne fait pas exception à la règle. Ce matin, Marca a dévoilé une liste de cas positifs dans tous les clubs du top en Espagne. Et s'il est difficile de quantifier exactement le nombre de cas positifs qui rongent les noyaux, on dénombre près de 100 tests positifs de joueurs et staff compris. Et malheureusement, les amateurs de spectacle risquent de devoir ranger leur dessin au placard puisque parmi les formations les plus touchées figurent trois mastodontes de la Liga, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et surtout le FC Barcelone. Real Madrid. Du côté de la Maison Blanche, 4 cas de Covid ont été détectés. Thibaut Courtois, Valverde, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior. 4 cas seulement, aurait-on envie de dire, mais 4 joueurs importants pour Carlo Ancelotti qui devra donc plus que probablement s'en passer pour le déplacement à Retafe ce dimanche. Pour rappel, 8 autres joueurs dont Luka Modric, Gareth Bale, David Alaba avaient été testés positifs courant du mois de décembre. Atlético Madrid. Longtemps l'une des rares équipes à ne déplorer aucun cas positif, l'Atlético a connu des derniers jours éprouvants et lourds en pertes importantes. Koke, Antoine Griezmann, Herrera et Joao Félix ainsi que le coach Diego Simeone ont en effet été déclarés positifs et louperont donc la venue du Rayo Vallecano. Enfin, si le match a lieu, puisque dans les rangs des visiteurs, 17 cas ont été détectés, le Rayo Vallecano a ainsi demandé que la partie soit repoussée, ne comptant plus que 8 joueurs actifs. FC Barcelone. À Barcelone, où la misère guettait déjà bien avant l'intrusion du Covid, les cas se multiplient à la vitesse grand V. Les derniers positifs en date étant Serginho Dest, Coutinho et Eze Abde. Avant cela, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et le jeune Gavi avaient eux aussi dû être placés en isolement. Xavi devra donc se passer de 8 joueurs et composer avec un noyau plus que restreint. Une multiplication de cas qui pose question quant à lui à la suite du championnat. La Liga ne doit-elle pas, comme la Première Ligue l'avait envisagé un moment, repousser ou suspendre l'intégralité des prochaines journées pour éviter de fausser le championnat? Prenons l'exemple du Real Madrid, confortablement en tête du championnat, plus de 8 points sur le FC Séville, les merengues voguent tranquillement vers un nouveau titre de Liga. Mais si les cas venaient à se multiplier ces prochaines semaines, ce Real affaibli, par absence, parviendra-t-il à continuer sur sa lancée? Certaines équipes moins touchées ne tireront-elles pas profit du nombre de blessures ou de cas de Covid chez les plus grandes équipes? La question mérite d'être posée. Pour l'instant, cela n'a pas l'air de trotter dans la tête des dirigeants qui doivent espérer que le variant Omicron lâche du lest pendant la trêve hivernale. Dans le cas contraire, il faudra probablement prendre des mesures pour éviter que certaines équipes ne se sentent affaiblies ou abandonnées par le système. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et sur ce les gars, ciao.